بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة مدرسة الرياضيات والفيزياء على اليوتيوب. في هذا الفيديو غنخصو لا شيمي pour les élèves ديال première année baccalauréat, exactement le chapitre ديال les grandeurs physiques liées à la quantité de matière. Donc في هذا le cours, je vous présente 3 points essentiels. Il y a rappel de la quantité de matière. Quand je vais faire la définition, c'est quoi la constante d'Avogadro, puis la relation entre quantité de matière et la constante d'Avogadro. Ce sont des rappels. Deuxièmement, comment déterminer la quantité de matière d'une espèce chimique solide ou liquide. On va utiliser soit la masse, soit le volume. Puis, comment déterminer la quantité, troisième point, comment déterminer la quantité de matière d'une espèce chimique gazeuse. Le gaz, en utilisant l'équation des gaz parfaits. C'est quoi un gaz parfait? Puis, en utilisant le volume molaire. Je commence par un petit rappel. Voilà, c'est quoi la quantité de matière? Définition. Tarif de la quantité de matière. Définition de la quantité de matière. Donc, vous avez déjà vu la définition. Donc, comme définition, la quantité de matière on note N. Donc, la quantité de matière كرمزولها N et la grandeur. Donc, c'est une grandeur la grandeur utilisée pour spécifier une ou un nombre d'entités microscopiques. Les nombres les entités microscopiques اللي هما des atomes يعني ذرات des molécules des ions, etc. Donc 3 points. L'unité pour la grandeur, l'unité est mol. On va de E, donc mol, et le symbole, on écrit mol sans E. Voilà ici le symbole de l'unité. Pour résumer, à la partie, on définit la quantité de matière, c'est une grandeur de comptage. Bien sûr, on compte les entités microscopiques, les atomes, les molécules, etc. Ici, sans S, unité de comptage. Maintenant, on passe à définir c'est quoi la mole. Donc ici, on a utilisé l'unité, la mole, c'est quoi la mole? Tarif de la mole est un paquet de qui contient 6,02 fois 10 à la puissance 23 entités chimiques identiques. Et il y a 9, donc soit des atomes, soit des molécules, soit des ions. Donc
يعني une mole est égal 6 contient 6,02 10 à la puissance 23 entités chimiques. Maintenant, le nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro, الرمز ديالو هو N A, qui est égal 6,02 10 à la puissance 23 par mol, c'est-à-dire mol moins 1. Donc la définition, de la relation, c'est le nombre d'entités élémentaires par mol. On sait qu'il y a une relation entre le nombre d'Avogadro et la quantité de matière, la quantité de matière N. Donc, soit, la relation, on sait que le nombre d'Avogadro est le nombre d'entités élémentaires par mol. Donc, on a une mol contient Na entités chimiques. Combien de moles? Donc, N contient un nombre N d'entités. Un nombre N d'entités. Donc, la relation de 3, on trouve que N est égal N fois A sur Na. Donc, la relation qu'on doit retenir, c'est que le nombre de moles est égal au nombre d'entités élémentaires sur Na, avec Na est égal 6,02, nombre d'entités Na par une mole, bien sûr, fois 10 à la puissance 23 mol moins 1. Donc, le nombre N 100 unités. Donc, N, c'est un nombre. On a le nombre d'unités. Donc, N 100 unités. Donc, N sera l'ardo. On dit autre couleur. On a dit mol moins 1. Là, on a N 100 unités. Et l'autre, Na avec mol moins 1. Donc, N sera en mol. Donc, N sera en mol. L'unité utilisée est le mol. Passons à une autre grandeur, il s'agit de la masse molaire. Donc, c'est quoi la masse molaire? Pardon, deux mots, la masse avec molaire. Le mol, donc, comme définition, est la masse d'une mole, la masse d'une mole d'entité chimique. Bien sûr, on symbolise le symbole utilisé, symbole est M. Donc ici, j'ai la masse, bien sûr, en grammes. L'unité de la masse molaire, c'est l'unité, c'est gramme par mol. C'est la masse d'une mol d'entité chimique, c'est-à-dire en gramme la masse sur M. Donc, on définit une relation qui existe entre la masse molaire et
la quantité de matière et la masse par N est égal M sur grand M. Voilà, N représente la quantité de matière, M représente la masse de l'échantillon et M grand M représente la masse molaire de l'entité chimique manquée des ions. On va les voir après, les ions, là des atomes ou là des molécules. Donc la masse doit être en grammes, l'unité. Ici, N avec le mol. Et bien sûr ici, gramme, mol moins 1 ou par mol. C'est la même chose. Donc à de la masse molaire, donc la masse molaire, on peut calculer la masse molaire atomique, donc masse molaire atomique. Bien sûr, ou la masse molaire ionique, ou finalement la masse molaire moléculaire. Je vous donne des exemples. Donc, ici la masse molaire du carbone par exemple. Donc, on a des exemples. Masse molaire du carbone atomique, la masse molaire de l'oxygène, la masse molaire de N, azote, la masse molaire ionique, M de Cl-, M de Mg de plus, etc. La masse moléculaire, la masse de H2O, la masse de H2SO4, etc. Donc, ce sont des exemples. Je vous rappelle que pour la masse molaire atomique, quelqu'un fait le tableau périodique. Donc, par exemple, on sait que chaque atome est chaque X, Z, A, le A qui représente le nombre de masse ou la masse moléculaire atomique. Donc, le carbone par exemple, M, le carbone c'est 6, 12. On peut écrire que M du carbone est égal 12. Hydrogène, H1, 1. Donc, M de hydrogène est égal à 1 gramme par mol. La gramme par mol. Donc, la même chose pour la masse moléculaire ionique. Donc, M de Cl- est égal M de l'atome de Cl. C'est la même chose. Donc, M de Mg de plus est égal M de Mg. Donc, on a les atomes dont l'ion est issu. L'atome les jamna l'ion. Il reste à calculer, par exemple, comment on calcule la masse moléculaire. Donc, ici, on fait la somme. Donc, M de H2 est égal 2 fois la masse moléculaire de l'hydrogène plus la masse moléculaire de l'oxygène. Donc, est égal à 2 fois 1 plus 16 est égal 18 grammes par mol. Donc, je fais la somme de tous les atomes constituant la molécule. Je fais la somme des masses molaires de tous les atomes constituant la molécule. Donc, par exemple, M de H2SO4 est égal 2
fois la masse de l'hydrogène plus M fois M de S soufre plus 4 fois la masse de l'oxygène. Donc d'après le tableau, ممكن نلقاو M de S les connus, donc M2 fois 1 plus on a 4 fois 16. Donc on cherche le tableau M de S, c'est 32,1. Donc je fais la somme, j'aurai la masse moléculaire de H2SO4 est égale à 98 grammes par mol moins 1. La dernière grandeur à définir, c'est la masse volumique. Ramzelaya O. Donc la masse volumique est égale M sur V. Et c'est la masse en kilogrammes de 1 mètre cube. Donc ρ est égal à M sur V d'après la définition. La masse sera en kilogrammes, ici en mètre cube, et ρ en kilogrammes par mètre cube. Donc لاحظوا بأن les unités ممكن نكتبوا ρ aussi en utilisant grammes par centimètre cube. Donc est égal à M sur V, avec V en centimètre cube, M en grammes et ρ en grammes par centimètre cube. Donc soit on utilise kilogramme par mètre cube ou là gramme par 100 centimètres cube. Et je termine par la densité. Donc D est égal ρ de liquide, un liquide quelconque. La masse volumique du liquide à la masse volumique de l'eau. Bien sûr, des 100 unités. La densité est à 100 unités. Voilà donc quelques définitions. Les ضروري نعرفوهم في la chimie pour bien commencer notre cours. إن شاء الله كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط باش نستمروا في تقديم الدروس الأخرى إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.